partage et de validation de la contribution du département de Thiès à la prochaine conférence territoriale que M. le gouverneur de la région doit présider. Vous savez, depuis l'année dernière, M. le Président de la République a instruit l'ensemble des autorités administratives d'organiser des conférences territoriales. Conférences territoriales qui consistent tout simplement à parcourir l'ensemble des projets et programmes déroulés par l'État d'abord, par les collectivités locales, mais également par les partenaires, les ONG et autres, afin de faire le point en termes de suivi et évaluation sur l'état d'évolution de ces programmes-là. Donc cette année qui consiste à une deuxième édition, consiste donc cette année à faire d'abord le bilan des projets et programmes qui étaient déroulés depuis l'année dernière. Ça c'est les premiers diapos que vous avez vus, mais également de recenser et d'étudier, d'analyser les nouveaux projets qui sont déroulés au niveau de nos circonscriptions. J'ai tenu à présider cette conférence avec l'ensemble des acteurs, les services techniques de l'État, les partenaires, mais également les collectivités locales, pour que la contribution du département soit une contribution partagée, mais également validée. C'est important parce que malgré les délais, si on va au niveau régional sans qu'il y ait un partage et une validation, les gens pourront se dire mais ce que le préfet a amené et j'ai tenu quand même malgré les délais à faire ce travail-là. Et comme vous l'avez constaté, M. le Président de la République l'a dit la dernière fois lorsqu'il lançait les travaux de KMS3 en parlant de hub multidimensionnel pour la région de Thiès. Et dans cette région de Thiès, je considère que le département de Thiès n'est pas en reste pour dire et un peu en tête de pont de ce hub multidimensionnel dont a parlé M. le Président de la République. Vous avez vu sur les projets des avancées majeures. AIBD est quasiment terminé, c'est quand même une réalisation en bonne partie dans le département de Thiès. L'autoroute AIBD Thiès est également quasiment à 95% terminée. L'autoroute Ila Touba qui concerne Thiès, Diourbel, les départements de Bambey et de Mbacké, de Diourbel et de Mbacké. Vous avez également constaté, vous pouvez le voir, que grâce à vraiment le dynamisme des équipes, mais également avec l'ensemble des acteurs, nous avons en tout cas pour ce qui nous concerne, fait notre travail surtout en matière de libération d'emprise et d'accompagnement. Sur les 37 km qui concernent la région de Thiès, le département de Thiès plutôt, l'avancée est quand même très acceptable. Les autres projets, c'est dans le domaine de l'hydraulique avec la SONES, mais également KMS3 qui a aidé ça. Mais vous avez découvert également d'autres projets. On a parlé du programme d'urgence dans la zone de Bayar, du PAMI dans la zone de Tasset, des travaux d'adduction d'eau au niveau de Mbour 3, Mbour 4, ces quartiers-là qui ont été déficitaires. Bref, il y a tout un ensemble de projets qu'il fallait partager avec les acteurs. Les acteurs, pourquoi? D'abord pour valider, mais également dans le cadre de la réduction de manière générale, que ces acteurs-là puissent dire que nous avons constaté une avancée financière, une avancée physique, et que le travail, le diagnostic soit fait sans complaisance, sans faux fuyant, pour que l'autorité suprême qui nous a placés à la tête de ces circonscriptions-là puisse avoir un retour d'information. Elle est informée déjà, mais qu'il puisse avoir un retour d'information véritable pour que l'on puisse voir un pays qui avance au grand bénéfice des populations. Voilà un peu le sens de cette contribution, de cette réunion de partage et j'espère que sous la présence du chef du gouverneur de la région de Thiès, les quelques manquements ou informations complémentaires pourront être complétés et avoir une conférence territoriale acceptable et réussie au niveau de la région. Concernant les données de manière générale, les données concernées de manière générale, les coûts. Les coûts d'abord, les coûts prévisionnels, le niveau de réalisation financière, le niveau de réalisation physique. Si pour le niveau de réalisation financière, pour beaucoup de projets, on ne peut pas se prononcer parce que les projets sont quelquefois pilotés par des maîtres d'ouvrage qui ne sont pas sous notre tutelle, entre guillemets, si je peux m'adresser ainsi, ou bien des projets pilotés quelquefois par le niveau central. Mais l'important, c'est que nous, en ce qui nous concerne, que nous puissions, si on nous donne des informations, vraiment remonter la bonne information. Vous avez parlé du stade Lat Dior, c'est une préoccupation de tous les Thiessois. Je ne dis pas que ce qui est dit est vrai ou n'est pas vrai, mais ce qui est important, c'est que si ceux qui sont là ont constaté que ce qui est annoncé ne semble pas être exact, nous consignons cela et au niveau régional, les gens avec l'ensemble des services vont aviser d'ici là pour avoir des données véritables qui sont présentées à l'autorité suprême, à savoir son Excellence le Président de la République. Nous avons en tant que représentants de l'État le devoir d'accompagner. Donc pour ces projets-là, ce qui est sûr, c'est que l'État a beaucoup fait quand même dans le secteur de l'éducation, particulièrement de l'enseignement supérieur.
c'est du palpable quand vous allez au niveau de l'université de Thiès. Nous tous, quand on était jeunes, quand on a eu le bac, quasiment pour certains, nous n'avions qu'un choix, à savoir l'université de Dakar. Chemin faisant, l'université de Thiès est là. Ça a été monté à des conditions difficiles avec des locaux provisoires. Mais ce qui est sûr, c'est que les réalisations sont là. Maintenant, la portée, l'impact sur le niveau social, bon, on préfère ne pas trop s'y épancher. Mais ce qui est sûr, c'est que, bon, de manière purement empirique, quand même, on peut savoir que l'université peut avoir un impact parce que sans le savoir, on n'a rien du tout. Donc, les hommes passent, les hommes. Nous avons appris la nouvelle. Nous profitons de cette occasion pour renouveler notre gratitude à son Excellence le Président de la République. Dakar, c'est un autre challenge, c'est une circonscription administrative et nous tâcherons d'être à la hauteur grâce à l'aide de Dieu.